Depuis le matin du 4 septembre, toutes les chaînes d'information sont en effervescence. Washington réduit le financement militaire aux pays situés à la frontière de la Fédération de Russie. Tout le monde nous abandonne, les Américains coupent complètement le financement des pays européens qui ont des Russes déchaînés juste à côté. Allons, sans hystérie. Eh bien, c'est la fin pour nous. Analysons point par point, en termes simples, ce que cela signifie pour l'Europe et pour l'Ukraine. La panique vient de la réduction du financement de la section 333 du Pentagone. Cela a coïncidé dans le temps avec l'examen des garanties de sécurité pour l'Ukraine à Paris. L'Europe prépare quand même une mission en Ukraine. La formation, la réparation, la défense aérienne, la logistique et la cybersécurité proviennent toutes des États-Unis via la section 333. Je vais expliquer ce que cela signifie. En général, analysons tout factuellement et sans émotion. Cette nouvelle selon laquelle les Américains réduisent complètement le financement des programmes pour les pays européens frontaliers avec la Russie est un peu exagérée. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. Parlons de tout dans l'ordre. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, plusieurs reportages d'analyse d'actualité sont publiés sur cette chaîne YouTube. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, abonnez-vous donc à cette chaîne YouTube et mettez un like à cette émission. Et si vous préférez les formats courts d'actualité, alors abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Nous publions les actualités dès leur arrivée. Le lien est dans la description de la vidéo. Passons aux faits. Le Financial Times écrit aujourd'hui clairement que le Pentagone met fin à des programmes de sécurité clés pour les pays européens frontaliers avec la Russie. Tout d'abord, la section 333 est l'initiative probable de sécurité en mer Baltique. Le Financial Times indique que les États-Unis sont prêts à cesser progressivement leurs principaux programmes d'aide à la sécurité pour les pays frontaliers de la Russie. Les diplomates européens s'inquiètent, redoutant les conséquences sur la dissuasion. Dans le même temps, les fonds actuels au titre du point 333 dureront jusqu'en septembre 2026. Eh bien, c'est-à-dire que le disjoncteur n'a pas encore été enclenché, aujourd'hui on le prépare à l'être. Et cela, comme vous le comprenez, fait une énorme différence. Reuters confirme cette information et écrit que les États-Unis prévoient en abandonner progressivement une partie des programmes d'aide à la sécurité pour les pays situés à la frontière avec la Russie. Les bénéficiaires sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La Maison-Blanche joue la carte de la logique, que les Européens paient un davantage. La sénatrice Jeanne Shaheen critique déjà cette décision. Cela sape la volonté de nos alliés et met en danger nos militaires en réduisant les exercices conjoints. Le scénario est assez simple ici. L'administration de Donald Trump fait pression sur l'Europe avec son portefeuille, le Congrès américain grogne et dit que tout cela est spoté mauvais. Les alliés en Europe sont en colère parce que les États-Unis leur ont autrefois promis de les protéger. Mais pour comprendre ce qui est exactement réduit, il faut d'abord savoir ce qu'est la section 333 du financement du Pentagone. C'est, vous savez, une sorte de canal légal dans le budget du Pentagone qui permet au ministère de la Défense des États-Unis de former et d'équiper les forces de pays étrangers pour contrer les menaces à la sécurité nationale des États-Unis. Encore une fois, ce n'est pas de l'aide humanitaire, ce n'est pas une assistance, ce sont des entraînements militaires, c'est une question de communication, de matériel. Un point clé est la compatibilité entre forces américaines et européennes. En fait, cet argent sert à protéger la sécurité nationale des États-Unis eux-mêmes, au cas où il faudrait combattre en Europe. C'est inscrit dans le paragraphe 10 de la section 333 du financement du Pentagone. Je vais en citer un extrait. Le ministre de la Défense des États-Unis peut organiser ou soutenir la formation et la fourniture d'équipements dans le but de renforcer les capacités des forces de sécurité étrangères à mener des opérations antiterroristes et des opérations de lutte contre les menaces transnationales. Pour le dire simplement, grâce à la section 333, le Pentagone amène les armées alliées à un niveau où elles savent fonctionner dans un même système avec l'OTAN. Ce sont justement ces fameux standards. En parlant d'argent entre 2018 et 2022, 1,6 milliard de dollars ont été alloués à l'Europe au titre de la section 333 SOA, en moyenne 400 millions de dollars par an. Eh bien, le trio balte en était les principaux bénéficiaires.
Parallèlement, l'initiative de sécurité balte reste en suspens, alors qu'elle disposait de 288 millions sous la dernière année de Biden. Ici, pour l'instant, c'est encore flou. Faute d'instructions claires, cette initiative pourrait entrer dans les réductions de la section 333. L'indignation des médias occidentaux portait surtout sur la manière dont la Maison-Blanche a informé les Européens de cette décision. Ça, vous savez, c'est toute une autre histoire. Le Financial Times et le Washington Post rapportent que le Pentagone a réuni la semaine dernière des ambassadeurs européens pour leur annoncer que c'était tout. Il n'y aura pas d'argent. Sans détail, sans montant, ils disent simplement qu'il n'y aura pas d'argent. Voilà, ils ont déclaré qu'il n'y aura plus d'argent. C'est tout. Le Washington Post présente cela comme typique de la politique de Donald Trump. Limiter les engagements et transférer les dépenses aux alliés. Et au Capitole, on craint que le Pentagone essaie de reprogrammer les fonds en contournant la volonté du Congrès américain. En langage bureaucratique, cela signifie qu'il y aura beaucoup de bruit dans les prochains jours. Alors, qui a été assez malin dans l'équipe de Donald Trump pour lancer tout ce projet? Dans les nouvelles réalités du Pentagone, le principal idéologue de cette orientation, c'est Elbridge Colby. Oui, c'est bien l'auteur de la stratégie du refus, un partisan de longue date de la priorité à la dissuasion de la Chine. Et ici, il faut comprendre que Colby a été officiellement confirmé par le Sénat comme vice-ministre de la Défense chargé de la politique, c'est-à-dire précisément la personne qui prépare et rédige ce genre de décision. Et donc, le problème, c'est que c'est justement Elbridge Colby qui a pris à l'époque la décision concernant les 3 suspensions de l'aide militaire à l'Ukraine cette année-là. C'est ce même Elbridge Colby. Selon le Financial Times, cette mesure vise l'objectif plus large du président Trump de revoir l'aide étrangère et de réduire les engagements militaires américains à l'étranger. Le Pentagone, en même temps, déplace son attention vers l'Asie, en redistribuant des ressources pour contrer la Chine. Mais vous savez, il faut ici tempérer un peu les émotions. En réalité, si l'on regarde globalement, toute cette histoire ne concerne pas un abandon soudain de l'Europe. Il s'agit de l'architecture générale des priorités de la Maison-Blanche. Le Pacifique est en première place, l'Europe doit devenir autonome. D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement? Ici, nous avons 3 niveaux principaux. Le premier niveau, c'est la section militaire 333. En réalité, il ne s'agit pas de chars, ni d'artillerie, ni de matériel. C'est le squelette de la sécurité générale, qui est responsable des radios compatibles, des communications compatibles, des exercices conjoints, des états-majors communs, des ensembles d'armes de base, des capacités de réparation, et ainsi de suite. Bref, cela concerne exercices, communication et logistique. Réduire cela signifie ralentir l'uniformité de l'armée de l'OTAN sur le flanc est. Et c'est ça le plus dangereux. Au sein de l'OTAN, les fameux standards de l'Alliance ont été élaborés pendant des années, ceux-là même qui ont été imposés aux forces armées ukrainiennes, par exemple. Ces standards sont justement perfectionnés grâce à des programmes comme celui que la Maison-Blanche est en train de réduire. Autrement dit, les alliés les plus proches de la Russie, qui vivent déjà sous la menace, perdent une partie des programmes d'entraînement. Ces pays vont maintenant commencer à organiser leur défense comme ils le peuvent, et lorsque le moment viendra pour l'OTAN d'assurer la défense collective. Il s'avérera que les armées des différents pays de l'Alliance n'agissent pas du tout selon des normes communes, mais comme elles le peuvent, comme elles ont appris à le faire. Et c'est aussi important pour l'Ukraine. Plus la Baltique et la Pologne sont stables, vous savez, plus il y a d'arrière pour notre défense aérienne, pour les questions de réparation et de logistique. Mais c'est là le danger. Ce financement servait justement à tous ces exercices et formations pour que tout soit unifié. La deuxième couche est politique. Et voilà que le Washington Post écrit directement « La décision contredit les assurances précédentes du Pentagone et suscite l'inquiétude des législateurs américains et des alliés européens. » Là, je vais être honnête, l'Europe accélère déjà sa réarmement, mais c'est une facture de 1000 milliards sur une décennie. De telles estimations sont publiées par les centres européens et atlantiques. Et par exemple, Radio Svoboda cite un rapport spécialisé sur ce sujet. L'Europe risque une facture d'1 trillion de dollars pour le réarmement dans le contexte d'une possible correction significative de la présence des États-Unis. C'est ce qu'on appelle une pression financière. La Maison-Blanche semble dire à l'Europe « Vous voulez des garanties ? Payez, construisez des usines, gérez cela vous-même. » Washington, pendant ce temps, concentre ses navires et son aviation sur la Chine. Cela semble logique, mais malheureusement, l'Europe ne pourra pas se réorganiser rapidement.
La troisième couche est un signal à Moscou lorsque le Pentagone annonce « Nous nous réorganisons ». Le Kremlin réagit de deux façons. D'abord par la propagande, il affirme que l'Amérique est fatiguée, a abandonné l'Europe et que l'Occident s'est effondré. Mais la deuxième réaction, et c'est plus importante, elle est réelle. Cela signifie que l'OTAN concentre ses efforts sur le matériel lourd et la défense aérienne, et non sur des entraînements sans fin. Donc il y a aussi un revers de la médaille ici. Cela n'annule pas l'importance de la section 333, mais cela explique pourquoi les Européens devront ajouter de leur propre poche. Maintenant, des réserves importantes. Sans, vous savez, d'émotion. Voici clairement, concrètement. Premièrement, il faut indiquer clairement l'horizon. Le fonds actuel de la section 333 est valable jusqu'en septembre 2026. Donc l'Europe a un an et demi pour soit collectivement ajouter des fonds, soit s'entendre avec Washington sur le cofinancement des programmes qui sont réduits. Et d'ailleurs, c'est une méthode favorite de l'administration. D'abord, il crie « Nous partons, c'est fini, nous quittons tout ». Ensuite, il dit « Nous restons, mais avec votre argent ». Voilà ce que Trump essaie d'obtenir. Donc, il y a une possibilité d'éviter la tragédie. Soyons honnêtes, l'Europe trouvera sûrement 400 millions de dollars par an. Deuxièmement, il ne s'agit pas de retirer de grandes livraisons par d'autres canaux. Et maintenant, je vais dire quelque chose que la propagande russe ne dira jamais dans ce contexte. Les chasseurs, les navires, les systèmes de défense aérienne, les missiles, les chars et ainsi de suite concernant les ventes militaires des États-Unis, c'est une toute autre histoire et personne ne l'annule. Encore une fois, le financement des exercices d'interopérabilité est annulé. Pour faire simple, le squelette, oui, est vraiment réduit. La chair, elle reste en place. Mais franchement, sans le squelette, comme vous le comprenez, elle bouge moins bien. Et troisièmement, Reuters cite déjà la réaction directe des sénateurs démocrates et d'une partie des républicains. Citation. « Cela affaiblit la préparation et met en danger nos militaires américains en Europe. » Et rappelons-nous que même lors des critiques les plus sévères à l'égard de l'OTAN, le Sénat et la Chambre savaient tout de même débloquer des fonds pour l'Europe. Quand la situation devenait critique, je ne serais pas surpris qu'on voit des amendements, blocages ou reprogrammations cette semaine. Et une audience publique, toujours avec Elbridge Colby, malgré sa controverse. Le Congrès peut, s'il le souhaite, arrêter ce processus. Maintenant, venons-en à l'essentiel. Pourquoi parlons-nous de tout cela aujourd'hui ? Pourquoi en discutons-nous ? Pourquoi réduire ? Pourquoi ? La section 333 du financement du Pentagone a coïncidé avec l'examen des garanties de sécurité en Ukraine à Paris. Faites attention, cette nouvelle est sortie le même jour. L'Europe prépare de toute façon une mission à l'intérieur de l'Ukraine. Attention, elle inclut formation, réparation, défense aérienne, logistique et cybersécurité. Et c'est justement ce qui venait des États-Unis selon la section 333. Si les États-Unis ferment ce canal, les Européens devront l'instaurer équivalemment chez eux. Créer des fonds, signer des contrats, des budgets et ainsi de suite. Autrement dit, ils doivent rapidement prendre le relais et remplacer. Et le faire rapidement. Encore une fois, pour éviter une chute en 2026. Et enfin, vous savez, qu'est-ce que j'aimerais dire à ces spectateurs qui s'emportent à cause des gros titres disant que les États-Unis abandonnent les pays baltes, abandonnent les pays qui sont frontaliers avec la Russie. Je veux dire, vous savez, peut-être une chose banale, mais elle est vraie. Tous ces messages sur la réduction du financement, ce n'est pas une capitulation, c'est une négociation de Trump avec l'Europe et une redistribution des rôles. Dans une telle situation, la bonne démarche est de prendre les devants. L'Europe gère les entraînements, la maintenance, l'interconnexion avec l'armée américaine, les grandes plateformes, le renseignement, le contrôle aérien et le Pacifique. C'est peut-être cynique, mais il vaut mieux le savoir que de l'ignorer. Sur Telegram, on voit souvent des messages disant que l'Amérique a trahi ou abandonné l'Europe, les pays baltes, etc. Nous ne sommes pas forcés de nous réjouir de telles nouvelles. Et ne pensez pas que je veux embellir la réalité, mais nous devons voir le cadre. Cette démarche s'inscrit dans l'objectif plus large du président Trump de revoir l'aide étrangère et réduire les engagements militaires américains à l'étranger. L'essentiel est de recentrer l'attention sur l'Asie, en particulier la Chine. Ce n'est pas nouveau. Cela avait été annoncé depuis longtemps, la mise en œuvre arrive seulement maintenant. C'est pourquoi si l'Ukraine et l'Europe veulent, vous savez, survivre et gagner,
Il est temps d'arrêter de vivre dans l'illusion que quelqu'un viendra tout faire à notre place. L'Europe sera désormais obligée de transférer les dépenses de la section 333 sur le compte européen. Si on parle franchement, eh bien c'est justement une raison de devenir plus mature. Et en effet, l'Europe doit assumer certaines dépenses. Donc je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sont sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.